Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Bel-Oeil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, en fait, je continue avec mon nouveau principe de vidéo qui s'appelle Kickstarter Café, en fait, où je vous présente des Kickstarter plus en détail. Donc, j'ai le Kickstarter Café Hebdo où je vous présente toutes les Kickstarter intéressants de la semaine et je fais ça en direct de jeux.ca. Donc, vous pouvez aller voir ça, c'est tous les mardis à 5 heures. Mais j'ai également le Kickstarter Café que j'ai fait sur ma chaîne où là, je vais m'attarder plus encore à une campagne Kickstarter qui est présentement en ligne, donc qui est possible d'aller backer. Aujourd'hui, on va faire ça avec le tout nouveau jeu de Cool Mini or Not, Zombicide Undead or Alive. Donc, sans plus attendre, on va commencer ça tout de suite. Donc, Zombicide Undead or Alive est justement le tout nouveau projet de Cool Mini or Not. C'est un jeu qui est sur Kickstarter depuis quelques semaines, en fait. J'attendais d'être dans les derniers jours de la campagne avant de vous faire une présentation. Pourquoi? Parce que Simon, en fait, à chaque fois qu'ils vont faire des jeux sur Kickstarter, ils rajoutent tout plein de stretch goals, tout au long de la campagne. Mais non seulement ils rajoutent des stretch goals, mais ils rajoutent les add-ons au long de la campagne. Donc, quand on fait ça dans les premières semaines, on n'a pas tout. Et je trouvais ça plate. Fait que dans le fond, ben, j'ai attendu. Et là, ils ont pas mal débloqué pas mal de choses. J'imagine que d'ici les 6 prochains jours qui restent pour la campagne, on va voir plus de choses arriver. Mais quand même, je pense que là, on en a assez pour que ça soit intéressant. Donc, sur un objectif de 189 000, ils ont récolté pour l'instant 2 472 135 $ canadiens. Il y a 14 733 personnes qui l'ont backé et il reste 6 jours avant la fin de la campagne. Donc, est-ce qu'on back ce jeu-là? Est-ce qu'on le back pas? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, première des choses, on va juste regarder un peu à quoi ressemble le jeu. Donc, Zombicide Undead or Alive, c'est le nouveau de la saga, fait que ça va être le 4e, en fait, des Zombicides officiels. Tu avais Zombicide, la première édition, en fait, qui était dans le monde réel, si on veut. Ensuite, il y avait Zombicide Black Plague qui est sorti avec toute la panoplie d'extensions. Ensuite, il y a eu Zombicide Invaders qui est sorti, qui se passait dans l'espace, dans un futuristique. Et maintenant, on s'en va dans le passé, dans un western avec Zombicide Undead or Alive. Donc, on voit ici à quoi va ressembler le look. Donc, c'est très, très beau, là, avec justement les plateaux joueurs qui sont couleur sable, un peu les dés en bois. Tout le kit, ça fonctionne très, très bien. Donc, dans un pledge de base, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un paquet de choses, comme vous voyez là. Donc, plusieurs zombies, plusieurs survivants. Donc là, c'est sûr que ça, c'est le pledge, hein? Parce que si vous prenez la boîte de base en magasin de Zombicide Undead or Alive, vous n'allez pas avoir autant de choses parce qu'ils débloquent des choses pour le Kickstarter qu'il n'y a pas. Cool Mini or Not sont vraiment bons là-dedans. Souvent, quand on veut backer, ben, quand on veut avoir un de leurs jeux, ça vaut souvent plus la peine de le prendre sur Kickstarter que d'attendre en magasin parce que sinon, on passe à côté de plein de choses. Donc, dans la boîte de base, techniquement, il y avait comme 4 types de survivants. Et là, ils en ont rajouté tout plein, comme vous pouvez voir, tout plein de personnages historiques. C'est ça qui est intéressant. Pas juste des personnages historiques, mais des personnages de films, des personnages de séries télé, western. Donc, Billy the Kid, Jesse James, Butch Cassidy, Father Luke. Ah, c'est Sheriff Earp. C'est tous des gens qu'on connaît. Doc Holliday, Wild Bill. Donc, et voilà, tout plein de figurines. En veux-tu? En v'là. Et ils ont rajouté, en fait, une abomination ben spéciale. Et à tous les jours, il y avait des duels durant la campagne et il y en a encore à tous les jours pour voter, pour débloquer soit une chose ou l'autre. Et là, ça a permis de débloquer des nouvelles sortes de walkers et des abominations. Et c'est pour ça que Zombicide, ça vaut la peine de le backer sur Kickstarter. C'est tout le temps pour les abominations parce que c'est ça qui va rajouter le challenge et la variété dans le jeu, d'avoir plusieurs abominations de types différents.
Donc, dans ce zombicide-là, on va être servi juste avec la boîte de base parce qu'il y en a un de base dans la boîte. Et là, vous voyez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abominations de plus. Fait que pas mal de variétés. Alors, ce pledge de base-là qu'on vient de montrer, il coûtait 100$ US. Si on regarde ici, ça revient environ à 127$ canadiens. Ce que ça va rapporter Zombicide Undead or Alive, Billy the Kid, un survivant exclusif pour cette campagne-là et toutes les stretch goals. Et on pense que la livraison du jeu va être en mars 2022, dans exactement presque un an dans le monde entier. Et c'est important de noter que la campagne est disponible seulement en anglais, ce qui veut dire que si vous voulez jouer en français, vous allez devoir attendre qu'ils sortent en magasin et malheureusement à ce moment-là, vous allez passer à côté de toutes les stretch goals. Donc après ça, l'autre pledge qu'on peut prendre pour 140$ US ou 178$ canadiens environ, eh bien, c'est le Steampunk Pledge. Et le Steampunk Pledge comprend le jeu de base, donc encore avec le Billy the Kid et toutes les stretch goals qui ont été découverts jusqu'à présent et qui seront découverts pour les 6 prochains jours encore, et l'extension Zombicide Gears and Guns. Donc, cette extension-là de Zombicide Gears and Guns, ça a été une des premières qui a été débloquée et ça va permettre de débloquer un nouveau type de personnage. Je vais y venir tantôt quand je vais parler de tout ce qui a changé parce que j'ai fait le tour du livre de règles et je vais pouvoir vous dire toutes les petites modifications qui sont différentes des Zombicides qui sont sortis auparavant et entre autres, dans celui-là, on avait commencé à le voir un peu dans Invaders où là, tu avais les militaires et les civils. Là-dedans, ils ont poussé la note plus encore parce qu'ils ont fait 4 classes de personnages qui agissent vraiment différemment les unes des autres. Et là, si vous prenez l'extension Gears and Guns, vous ajoutez une 5e classe qui agit différemment, qui sont les Engineers. Donc, ça rajoute tout plein de survivants supplémentaires ici. Une nouvelle abomination et plusieurs composantes, mais non seulement ça, mais ça va rajouter plusieurs types de choses. Donc, quand on regarde ça, ça va rajouter, entre autres, un inédit pour Zombicide, une campagne. Et oui, il va y avoir une campagne de 10 missions qui vont suivre une à la suite de l'autre et qui va permettre de faire évoluer nos personnages de partie en partie et de garder certaines parties du matériel. Donc vraiment un feel d'évolution à travers l'histoire. Ça va être intéressant. C'est la première fois qu'ils font ça. J'ai bien hâte de voir des cartes objectifs justement pour réaliser la campagne. Donc qui va être laissée un peu partout sur la carte et que quand on va aller se déplacer, ça va déclencher le fait qu'on va prendre cette carte-là, lire le texte. Il y a une histoire qui se passe au fur et à mesure de la partie et il y a des choses qui arrivent. C'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, il y a des armes avancées de vapeur parce qu'en fait, ce qu'ils ont voulu représenter avec la Steampunk Expansion, c'est le fait que c'est l'âge de la vapeur aussi, l'âge des cowboys et tout ça. Donc, il y a des armes spéciaux qui fonctionnent à vapeur, mais qui peuvent se décharger, donc avoir besoin d'être rechargées. À part de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des inventions également, donc plus de matériel intéressant, qui va avoir des interactions intéressantes. Donc, plus on rajoute des choses de toute façon, plus c'est le fun. Et des dés spéciaux, des Steam Dice, parce que, justement, quand on va lancer nos dés pour les armes spéciales à vapeur, on va lancer les Steam Dice également, qui vont nous permettre de faire des effets supplémentaires ou voir, en fait, si on décharge notre arme ou pas. Il y a la nouvelle classe, comme je vous parlais, et il y a aussi des jets de vapeur, en fait. Et ces jets-là, c'est des tuyaux. Et on peut aller là pour recharger nos armes. Mais des fois, les zombies ou des effets de jeu vont faire en sorte qu'ils vont briser. Et à ce moment-là, non seulement ça va couper notre ligne de vue, mais ça va également faire en sorte que ça peut nous blesser et qu'on ne peut plus l'utiliser pour recharger nos armes. Donc, bref, ça fait une mécanique intéressante, des choses de plus avec des tuiles supplémentaires et des monstres qui sont plus intenses que les autres, justement, qui vont briser ces lignes de vapeur-là, entre autres. Donc, ils présentent les survivants. Donc, du contenu, en fait, en veux-tu, en v'là, dans cette extension-là, c'est vraiment intéressant. Ça va rajouter une belle profondeur à Zombicide. Là, je les défile vite, là. Vous irez voir la campagne si vous voulez voir le reste. On va passer à regarder. Donc, ce pledge-là, dans le fond, on va comprendre ces deux-là. En plus de ça, il y a certains stretch goals qui vont être débloqués seulement
pour ceux qui vont prendre cette extension-là avec le pledge de base. Donc, pour toutes les autres, si vous prenez seulement la boîte de base, vous n'aurez pas ces stretch goals-là, et ce sont ceux-là ici. Donc, ça va débloquer certains personnages, certaines cartes, certaines choses tout au long de la campagne. Il en reste encore à débloquer, et tout ça, eh bien, malheureusement, ça va être Kickstarter exclusive, ce qui veut dire que tout ce qu'on va débloquer pour cette extension-là ne sera pas disponible pour les gens qui vont acheter le jeu en magasin par la suite. Donc, à part de ça, ça serait pas un bon zombicide s'il n'y avait pas 54 millions d'extensions. Eh bien, vous êtes gâtés. Et la prochaine extension, Running Wild, on va aller regarder ça. Moi, j'ai dit que je backerais peut-être pas ce jeu-là, je le savais pas, mais le thème western m'appelle particulièrement. Et j'avais dit, écoute, si jamais il y a des chevaux, on est fait, il va falloir le backer all-in. Donc là, maudit, Simon m'a écouté et ils ont mis des chevaux, fait que j'aurai pas le choix. On va voir rendu dans le Pledge Manager, mais je vais sûrement y aller pour un all-in sur celui-là. Et voilà, une extension qui rajoute non seulement des nouveaux survivants, mais des survivants qui sont à cheval. Et là, vous voyez qu'ils sont à cheval. Et à côté de leur cheval, c'est parce que certaines fois, pour rentrer dans les bâtiments, tout ça, ils vont débarquer de leur monture et pouvoir rentrer dans les bâtiments, et ensuite, ils vont pouvoir ressortir, remonter à cheval. Donc, une mécanique qui est super intéressante, et ça va rajouter également un méchant cheval qui va faire en sorte que tous les zombies sur le plateau virent complètement fous. Et là, ben c'est ça, on a même des figurines de chevaux. Ici, ben en fait, c'est pas des figurines, c'est des cartons avec les chevaux sans cavalier pour dire, OK, ben là, il est parti. Donc, quand il va revenir, il va pouvoir se rassir sur son cheval et là, reprendre la figurine avec le cheval. Bref, c'est vraiment intéressant. Ils sont vraiment bien faits. Anatomiquement parlant, tout ça, je trouvais ça super bien fait comme figurine. C'est sûr que moi, c'est quelque chose que je vais aller regarder particulièrement. Et en plus, ben, on va descendre en fait pour regarder ça. Ça dit tout ce que ça inclut dans cette extension-là. Et ben, dans le fond, ça explique le fait qu'on peut être à cheval ou à pied. Et le fait qu'on va avoir des jetons chevaux sans cavalier pour montrer le fait qu'on a descendu de cheval. Ça va être super le fun à peindre en plus, ces figurines-là, c'est fou. Et là, ça présente les différents survivants que ça va ajouter dans cette extension-là. Et voilà. Donc, ouais, fantastique. J'ai tellement hâte de voir ces figurines-là, là. Ça vient vraiment rechercher le côté girly, le côté enfant en moi, là, d'avoir des trucs de chevaux. Ça touche une corde sensible. Donc, et voilà, tout plein de belles poses à part de ça. Et ce que ça fait, en fait, d'être à cheval, ça va permettre de se déplacer non seulement mieux, donc de se déplacer de plus de cases à chaque fois que le personnage se déplace, mais également de avoir des attaques qui sont meilleures. Et on a une abomination, en fait, qui est de Nightmare Horse, justement, qui rend fou tous les zombies sur la map quand le Nightmare Horse est là. Fait qu'il faut se dépêcher de l'éliminer parce que sinon, ben, c'est ça. Et en plus, ben, il y a une exclusivité Kickstarter à cette extension-là et c'est la sœur Tempérance avec son âne. Okay, je trouve ça très, très drôle. Bref. Fait qu'une petite extension que vous pouvez ajouter à votre pledge seulement, en fait, en allant sur la campagne et elle coûte 30$, donc vous pouvez l'ajouter directement à votre pledge en allant modifier votre contribution et en ajoutant 30$ à celle-ci. Ensuite de ça, pour 25$, vous avez le Deadstock Abomination Pack qui est... en fait, je voulais passer à celle-là ici, juste rapidement. C'est de Lone Horse Pack. Donc, vous voyez des chevaux qui sont tout seuls. Et c'est celle-là qui est ici. Pour 15$, ça vous permet juste d'ajouter des chevaux à place d'avoir les cartons de chevaux sans cavalier. Donc, quand vous rentrez dans un bâtiment avec votre personnage, vous laissez le cheval à l'extérieur. Et là, ben, c'est une belle figurine de cheval. C'est magnifique. Encore de quoi pour me rendre heureuse. Bref, c'est ça. Mais là, si on passe dans les autres petites extensions, il y a celle qui rajoute des abominations, donc Deadstock Abomination Pack qui va rajouter 4 types d'abominations pour 25$, entre autres le bison. Et c'est marqué que cette abomination, c'est un fan de tout renverser, ce qui est sur son chemin, puis donnant des blessures aux survivants dans les zones où il va rentrer, parce qu'il rentre dans tout. Et checkez ça, la belle figurine, comment c'est bien représenté. J'aime beaucoup ça qui a pris les animaux, justement,
de la ferme, puis qui les a transformés en abomination, comme le Blood Bull également. Celui-là, il peut se déplacer de 3 zones parce qu'il charge, puis faire un head bump à quelqu'un, ce que tu veux pas, parce que ça va faire des dégâts pas super le fun. On a le Texas Deadhorn, et ici, que lui, en fait... sa peau est tellement dure qu'il faut une arme particulière pour pouvoir le tuer. C'est pas toutes les armes qui peuvent y arriver, donc c'est une abomination qui va être plus dure à éliminer. Et on a le Abominabear, qui va être un ours en fait. Puis cet ours-là, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir une extra activation une fois qu'il s'active. Il s'active une deuxième fois. Checkez ça comment il est hot. Bref, je me peux plus. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de jouer à ce jeu-là. Ça vient vraiment tellement chercher tout plein de choses que j'aime, c'est fou. Après ça, une autre extension que je veux vous montrer, c'est Long Dead Walker, qui est celle-là ici, qui va rajouter des vieux zombies. Comme, en fait, c'est des zombies qui sont tellement vieux, qui sont rendus plus forts que les zombies normaux, et à cette instance-là, en fait, ils ont des résistances, comme par exemple le fait d'être immunisé aux attaques à distance. Donc ça rajoute un niveau de plus des cartes zombies qu'on peut rajouter dans notre deck et avoir plus de types de zombies différents sur la carte. Dans les autres add-ons qu'on peut ajouter, on peut ajouter un upgrade set pour être capable de jouer de 7 à 12 joueurs. Advenant le cas qu'on a... en fait, on peut, avec la boîte de base, étant donné que c'est le Kickstarter, parce qu'on a assez de survivants pour le faire, ou quand on achète Steampunk, ça va nous permettre de jouer à plus de joueurs, et des tuiles supplémentaires, donc c'est juste un reprint des tuiles, ce qui va nous permettre de créer nos scénarios avec plus de personnalisation. Et sinon, pour 16 $, on peut avoir des dés en métal, les dés de Steampunk pour l'extension, et des dés en bois pour le jeu. Donc, c'est vraiment, vraiment awesome. Et là, ça t'explique un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le jeu et ça va me permettre de faire le tour. J'ai même pris des notes quand je lisais le livre de règles hier, tellement ils ont changé de choses, ce qui est une bonne chose. Donc, des classes avec des habilités uniques, effectivement. Dans le jeu de base seulement, on va rajouter 4 classes. Et ces classes-là, en fait, on va avoir les Faithful, qui sont des... personnages qui ont l'habilité de transformer, tu sais, l'eau qu'on trouve dans l'équipement, ils vont le transformer en eau bénite, et l'eau bénite va avoir des effets sur certaines zones de spawn dans le jeu. Ça va pouvoir les inactiver ou les déplacer. On va avoir... Puis, ils peuvent également faire un vadé rétro action avec un token qu'ils vont mettre sur une zone qui va empêcher les zombies de s'activer. On a les brawlers qui vont permettre de se déplacer et attaquer. C'est une action spéciale qu'eux autres seulement peuvent faire et ils peuvent prendre plus de dommages que les personnages normaux. On a les Gunslingers qui sont plus meilleurs avec un fusil et de ce fait vont augmenter les statistiques du fusil. Et on a les Townsfolk qui peuvent chercher plus qu'une fois dans un tour et qui n'ont pas de limite dans le fond d'une zone quand ils veulent tirer dans les buildings, parce que dans les buildings, on peut seulement tirer dans la zone adjacente. Pas eux, ils peuvent faire des attaques à distance sur une plus longue distance. Une autre chose qu'ils vont rajouter, c'est des balcons. Les balcons vont nous permettre soit d'attirer les zombies, mais également de pouvoir tirer dans toutes les directions quand on est dans la rue. Donc, les balcons s'atteignent par les bâtiments. On peut rentrer sur le balcon et là, tirer à l'extérieur. On a une meilleure prise de vue. Donc ça, c'est fantastique. Il y a également, et je pense que c'est la plus grosse modification, on le voit ici, un train qui va passer à travers la ville et qui va écraser tous les zombies qui se trouvent sur son chemin et détruire aussi les tokens objectifs qui s'y trouvent et également nous repousser si on est sur sa zone. Donc ça va ajouter une petite dynamique spéciale au jeu. À part de ça, on a 2 objets, hein. Il y a beaucoup d'objets d'habitude, dans Zombicide, il y a des tourettes, des robots dans les derniers, tout ça. Et là, ça va rajouter un Gatling gun qui va permettre de tirer, en fait, sur des hordes et tout ça. Et une voiture qui va avoir d'autres options qu'on voit ici en bas. À part de ça, ils ont rajouté Dynamite to make a big boom. En fait, ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité avec les bruits, parce que dans Zombicide, le bruit va attirer les zombies, donc les zombies vont toujours se déplacer vers la zone qui a le plus de bruit. Première des choses intéressantes, les tokens bruit vont rester tout le temps sur le board, ils s'enlèvent pas. Mais deuxième chose intéressante, il y en a 2. Donc, on a les bing et les boom. Donc, les bing, c'est quand on fait des attaques
ou c'est des BAM. Je pense que c'est des BAM, le bruit. Je regarde dedans mes notes en vous parlant. Mais bref, ce que ça fait, c'est qu'il y a une sorte de bruit qu'on fait quand, oui, c'est des bangs et des booms. Donc, bang, c'est quand on va tirer du fusil. Et boom, ça, c'est des explosions comme avec la dynamite ou encore le train qui sont des plus gros bruits et qui prennent préséance sur les bangs. Et il y en a juste un en jeu. Donc, quand il y a une explosion à quelque part, on met le jeton boom. Et là, s'il y a quelque chose d'autre qui se passe plus loin, on fait juste le déplacer et ça va indiquer vers où les zombies vont. Et là, les jetons vont baisser de force à chaque tour. Et là, ben, quand on est rendu avec un jeton de force minimale, à ce moment-là, il va juste se déplacer vers le plus grand groupe de survivants, ce qui fait en sorte qu'on attire de plus en plus de bruit et qu'on attire de plus en plus les zombies, ce qui va rendre ça un peu plus dynamique dans le jeu. Si on regarde d'autres choses qui a été changé, en fait, dans l'inventaire, ça change un petit peu parce que là, on a une arme préférée qu'on peut mettre et également 2 armes dans chacun de nos 2 mains et avoir un backpack avec 2 équipements. Donc ça a changé un petit affaire depuis le dernier Zombicide. C'est pas quelque chose de si impressionnant que ça. Par contre, une chose qui est intéressante qu'ils ont fait dans ce jeu-là, c'est que tu n'as pas le droit de mettre plus qu'une abomination dans le jeu. Donc, c'est une de leurs règles. J'imagine que ça se modifie à la maison si jamais on se rend compte que ça ne fonctionne pas pour nous. Mais tu n'as pas le droit de mettre plus qu'une abomination en jeu, mais tu as un paquet abomination, tu mets à côté du plateau. Et là, quand une abomination se spawnerait sur le plateau, tu piges là-dedans. Donc, c'est au hasard le type que tu vas mettre sur le plateau. Mais là, on se demande, OK, mais comment le jeu va être compliqué si on ne peut pas mettre plein d'abominations, parce que c'est souvent ça qui va rendre le jeu intéressant avec un bon niveau de complexité. Eh bien, en fait, ils ont fait plusieurs types de spawn points sur le jeu. Tu as celle de départ, tu en as des mobiles qui peuvent se déplacer dans le jeu et qui peuvent s'en aller des fois avec certains effets de jeu sur la zone de départ, ce qui fait en sorte qu'on spawn plus de cartes à cette zone-là, ce qui fait plus de zombies en fait. À cette zone-là, on a des spawn points aussi qui sont des abomination spawn points, donc qui ne sont pas actifs jusqu'à temps qu'une abomination soit sur le plateau. Et à ce moment-là, ça rajoute des places où les zombies vont spawner sur le plateau, donc ça rajoute plus de zombies à gérer. Et en plus de ça, on a des piles de cadavres qui sont inactives jusqu'à temps qu'on rentre dans un bâtiment et à ce moment-là, les piles de cadavres s'activent et deviennent des spawn points jusqu'à temps qu'on aille là les gérer avec de l'eau bénite pour qu'ils arrêtent de spawner des zombies. Je trouve que cette mécanique-là est intéressante et rentre beaucoup dans la thématique de zombies. À part de ça, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à vous parler? Je regarde rapidement ce que j'ai vu. Ça fait un peu le tour pour tout ce qui est des combats. En fait, on garde la même mécanique qu'on aime bien depuis Black Plague sur le combat à distance, qui fait en sorte que quand on shoot à distance, on ne shoot pas automatiquement nos alliés. En fait, on va avoir un ordre de priorité de zombies à shooter et tous les misses, par exemple, vont toucher nos alliés. Et on l'a vu un peu dans les éditions Kickstarter du dernier Zombicide Invaders. Il y avait des compagnons qu'on pouvait avoir en cours de jeu. Eh bien, ils ont gardé cette mécanique-là pour ce jeu-là. Il va y avoir des compagnons qu'on va pouvoir avoir dans le jeu et qui vont pouvoir nous suivre. Donc ça, c'est également intéressant. Et c'est à peu près toutes les nouveautés que j'ai notées. Donc là, on peut voir justement les 4 types de survivants qu'on va avoir dans le jeu de base. On se rappelle qu'il y en a un autre qui va arriver dans l'extension Steampunk et qui va, entre autres, avoir des habilités améliorées avec les armes qui utilisent le Steam, justement. Donc, ici, on voit plus en détail qu'est-ce qu'on retrouve dans une boîte de base. Donc, 4 survivants de chaque type, en fait 4 survivants des 3 premiers types et 2 Faithful. Ensuite, des zombies, les walkers, les runners, les faddies, les abominations qui ont les mêmes statistiques à peu près que dans les autres zombicides. Donc le Gatling Gun que je parlais tantôt, les cartes de zombies, les player boards qu'on apprécie tellement, des dés en bois déjà inclus dans le jeu et en fait les tuiles et le train. Donc avec l'extension Steampunk qui explique un peu qu'est-ce que ça va rajouter et là on voit plus en détail qu'est-ce que ça rajoute dans le jeu. Et on a des vidéos de gameplay. Le livre de règles est disponible si jamais vous voulez le regarder. C'est intéressant.
Et ben là, on voit les personnages peinturés, blablabla, on voit les extensions plus en détail qu'on a vues précédemment, donc tout ce que je vous ai parlé. Et là, on voit toutes les daily duels, tout ce qu'ils ont débloqué à tous les jours depuis le début de la campagne et qui vont continuer de débloquer pour les 6 prochains jours. On voit également les stretch goals qui ont été débloqués, donc un paquet de nouveaux survivants, en fait, nouvelles figurines, plein de figurines. Il va falloir en faire des parties de Zombicide pour être capable de passer à travers tout ça. C'est moi qui vous le dis. Donc, tout ça. Et là, les informations sur la livraison. Donc, on a le coût qui va être entre 20 et 40 $ au Canada, US, pour la livraison. Ça dépend du pledge que vous prenez. Donc, si vous prenez la boîte de base, ça va être 20 $. Probablement que le all-in va aller dans le 45 $. Et, information importante, c'est Canada friendly, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de surprise à devoir payer des frais de dédouanement pour votre paquet une fois qu'il va arriver. Donc, c'est à peu près ça les informations. Ici, ils vous donnent la ligne de temps un peu. Donc, les pledges sont chargés au jour 0 de la fin de la campagne. 2-3 semaines plus tard, le Pledge Manager, qui va être ouvert pour 2-3 mois, va fermer et les shippings vont commencer 8 à 10 mois après la fin du Kickstarter. C'est ce qu'ils espèrent. Et il y a un pledge pour les retailers, donc les magasins. Si vous voulez avoir le jeu, c'est possible de le faire et à ce moment-là, ça prend des preuves que vous êtes un magasin, donc essayez-le pas à la maison. Si vous ne l'êtes pas, ça ne marchera pas. Et c'est pas mal ça, là, ça vous explique les risques et défis, comme toutes les campagnes Kickstarter. Et pour l'instant, vous allez noter qu'il y a seulement 2 pledges, c'est parce que c'est Cool Mini or Not. Donc, ils n'ont pas encore rajouté le all-in, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas encore tout débloqué les extensions et les add-ons qu'on peut avoir pour le jeu. Ils aiment ça, débloquer ça jusqu'à la toute fin. Donc, suivez cette campagne-là si ça vous intéresse. Et sur ce, la dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un, un petit futé, qui a réussi à faire une version sur Tabletop Simulator du premier scénario de Zombicide Undead or Alive. Donc, je vais le tester pour vous cette semaine et faire une vidéo. Je vais le faire en solo. Donc, on va regarder comment les mécaniques s'imbriquent, comment ça va, tout en se souvenant que c'est pour l'instant un prototype, que ça a été fait par quelqu'un externe à Cool Mini or Not. Donc, c'est pas parfait, mais ça va nous donner une idée du gameplay, comment ça joue, puis qu'est-ce que ça rapporte de nouveau, cette version-là de Zombicide. Donc, je vais faire ça cette semaine. Et c'est pas mal ça pour la campagne, je vous dirais, de Zombicide Undead or Alive qui se passe dans un western. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc, je vous invite à vous abonner premièrement à la chaîne YouTube de Mixdeal pour être sûr de rien manquer des vidéos que je mets en ligne. J'en mets à toutes les semaines. Je me fais du fun, j'aime ça parler de gros jeux, parler de Kickstarter entre autres, mais de plein d'autres choses également. Et si vous avez aimé la vidéo, de laisser un pouce en l'air et un commentaire. Et sur ça, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir écouté la vidéo et on se revoit très bientôt. À la prochaine!